mobilité d'aujourd'hui et de demain, pensée pour tous. BFM Paris vous accompagne en cette période inédite en Ile-de-France et nous relançons ce matin notre rendez-vous Vos droits en collaboration avec le barreau de Paris. Tous les matins, vos avocats vont vous répondre en répondant donc à toutes vos interrogations. Et ce matin, bonjour Maître Frédéric Choum, merci beaucoup d'être avec nous. On va parler télétravail parce que ce n'est pas totalement clair pour de nombreux franciliens et on a besoin de vous ce matin pour avoir nos réponses. Cette première question, le dispositif est-il obligatoire ? Oui, le télétravail est obligatoire dès lors que vous occupez un emploi qui permet bien sûr de télétravailler. Si vous êtes journaliste de terrain, si vous êtes caissière et chauffeur routier, bien sûr vous n'êtes pas concerné. Alors ce qui est important de savoir, c'est qu'un nouveau protocole national en entreprise a été publié hier soir et qui prévoit que le télétravail est obligatoire dans 100% des cas. Il prévoit également que les réunions, s'il y a des réunions qui doivent se tenir, elles doivent se faire obligatoirement en audio ou en visioconférence. Ouais. Il y a également dans ce protocole une interdiction des moments de convivialité, donc tout ce qui est pot ou team building sont interdits. En revanche, les restaurants d'entreprise restent ouverts avec des règles sanitaires qui sont renforcées. Et enfin, il y a une nouveauté. Il y a pour les salariés, en tout cas pour les employeurs, une incitation à télécharger l'application Tous Anti-Covid et son activation pendant les heures de travail. Alors se pose la question justement durant les heures du travail du matériel, des consommables. Est-ce que l'employeur, par exemple, doit fournir de quoi travailler lorsque nous effectuons des tâches à la maison, par exemple ? Alors, soit le salarié a son propre ordinateur et sa propre connexion Internet, donc le salarié peut l'utiliser. Et dans ce cas-là, l'employeur lui versera une indemnité forfaitaire. Mais s'il n'a pas d'ordinateur de connexion Internet, de bureau, celle-ci doit être fournie par l'employeur. Oui, donc ça au moins, ça a le mérite d'être clair ce matin. Et justement, c'est très lié avec ces nouvelles technologies. On vous reparle du droit à la déconnexion pendant le télétravail. Est-ce que notre supérieur, par exemple, peut nous appeler à n'importe quelle heure ? Bien sûr que non. L'employeur donc doit respecter les durées du travail. Donc si vous êtes à 35 heures, il est hors de question que vous travaillez 24 heures sur 24. Si vous êtes en forfait jour, vous avez le droit à un repos de 11 heures minimum. Donc l'employeur, pour que ça se passe bien, moi je conseille que l'employeur donne des heures de connexion, par exemple entre 10 heures et 12 heures, de 14 heures à 16 heures. Et pendant ces plages horaires, le salarié doit être disponible. En dehors de ces plages horaires, le salarié doit pouvoir vaquer à ses obligations. Est-ce qu'il y a un moyen de vérifier de la part, par exemple, du dirigeant si tel ou tel salarié est connecté ? Est-ce que c'est légal d'ailleurs ? Après, le salarié, si l'ordinateur appartient à l'entreprise, l'employeur pourra vérifier les connexions du salarié. Et d'ailleurs, si s'il y a des connexions de nuit, par exemple, il pourra interdire à son salarié de connecter. Mais en tout cas, l'employeur a l'obligation de contrôler la durée du travail du salarié et s'assurer qu'il ne travaillera pas trop pendant son télétravail également. Ça a le mérite d'être clair. Merci beaucoup ce matin, Maître Frédéric Choum, d'avoir été avec nous, avocat au barreau de Paris. Vous aussi, n'hésitez pas à nous envoyer toutes vos questions en utilisant le hashtag BFM Paris sur les réseaux sociaux. Vos droits, c'est votre nouveau rendez-vous tous les matins à 8h45 en collaboration avec le barreau de Paris. Tout de suite, la météo.